Bienvenue sur la chaîne Yahweh, enseigne-moi ta parole. Question biblique et réponses bibliques. Voici le plan. Ouvre ta Bible et lis les chapitres indiqués. À toi de choisir, tu peux lire, c'est mieux, ou écouter directement l'audio, si tu n'as pas ta Bible avec toi, par exemple. Question biblique. Écoute toutes les questions posées. Chronomètre. Tu peux répondre aux questions. Correction, voici les réponses aux questions bibliques posées. Alors, tes résultats bibliques, qu'en penses-tu? Connais-tu bien la Bible? Ouvre ta Bible donc. La Genèse, chapitre 11. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinaër, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville, et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la surface de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel. Car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Voici la postérité de Sem. Sem, âgé de 100 ans, engendra Arpachad, 2 ans après le déluge. Sem vécut après la naissance d'Arpachad 500 ans, et il engendra des fils et des filles. Arpachad, âgé de 35 ans, engendra Shélach. Arpachad vécut après la naissance de Shélach 403 ans, et il engendra des fils et des filles. Shélach, âgé de 30 ans, engendra Héber. Shélach vécut après la naissance d'Héber 403 ans, et il engendra des fils et des filles. Héber, âgé de 34 ans, engendra Péleg. Héber vécut après la naissance de Péleg 430 ans, et il engendra des fils et des filles. Péleg, âgé de 30 ans, engendra Réhu. Péleg vécut après la naissance de Réhu 209 ans, et il engendra des fils et des filles. Réhu, âgé de 32 ans, engendra Sérug. Et Réhu vécut après la naissance de Sérug 207 ans, et il engendra des fils et des filles. Sérug, âgé de 30 ans, engendra Nachor. Sérug vécut après la naissance de Nachor 200 ans, et il engendra des fils et des filles. Nachor, âgé de 29 ans, engendra Térach. Nachor vécut après la naissance de Térach 119 ans, et il engendra des fils et des filles. Térach, âgé de 70 ans, engendra Abram, Nachor et Haran. Voici la postérité de Térach. Térach engendra Abram, Nachor et Haran. Haran engendra Lot. Et Haran mourut en présence de Térach, son père, au pays de sa naissance, à Ur, en Chaldée. Abram et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abram était Sarai,
Et le nom de la femme de Nachor était Milca, fille d'Aran, père de Milca et père de Gisca. Sarai était stérile, elle n'avait point d'enfant. Térach prit Abram, son fils, et Lot, fils d'Aran, fils de son fils et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abram, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée, pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan, et ils y habitèrent. Les jours de Térach furent de 205 ans, et Térach mourut à Charan. Question biblique. Écoute toutes les questions posées. Question 1. Après le déluge, toute la terre avait combien de langues? Question 2. Pourquoi l'Éternel confondit le langage de toute la terre? Question 3. Qui est le père d'Abraham? Question 4. Qui est Térach? Quelle est sa postérité, ses fils?
Question 5. Qui est Lot? Et qui est Haran? Question 6. Abram prit une femme. Quel était le nom de sa femme? Question 7. Saraï avait combien d'enfants? Correction. Voici les réponses aux questions bibliques. Réponse à la question 1. Après le déluge, toute la terre avait une seule langue. Réponse à la question 2. L'Éternel confondit le langage de toute la terre, afin que les fils des hommes n'entendent plus la langue, les uns des autres. Réponse à la question 3. Le père d'Abraham est Térakh. Réponse à la question 4.
Térakh est le fils de Nahor et le père d'Abram. Voici la postérité de Térakh. Térakh eut 3 fils, Abram, Nachor et Haran. Réponse à la question 5. Lot est le fils de Haran et le neveu d'Abram. Haran est le père de Lot et le frère d'Abram. Réponse à la question 6. Le nom de la femme d'Abram était Saraï. Réponse à la question 7. Saraï n'avait point d'enfant, elle était stérile. Alors, tes résultats bibliques. Qu'en penses-tu? Connais-tu bien la Bible? Lis ta Bible tous les jours et le Saint-Esprit te conduira dans toute la vérité. Il t'enseignera toutes choses. Shalom, shalom, que la paix de Yahweh Tout-Puissant et du Seigneur Yehoshua Hamashiach règne dans vos cœurs. À très bientôt sur la chaîne Yahweh, enseigne-moi ta parole.